vois ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Amour immense est mon surabri. Moi, t'as aimé attirer attention à un sujet qui est très important. Et sujet ça, c'est fondement même du christianisme biblique. Moi, je voulais présenter où le salut biblique. Le salut biblique. Et m'a invité pour que vous ouvriez la Bible avec dans Romains chapitre 10 et nous allons lire à partir de versets 9 à 13. Romains chapitre 10. Le salut biblique. Le salut biblique, il repose exclusivement sur la personne et les œuvres sacrificielles de Jésus-Christ. Le salut, il trouvait seulement, le salut biblique, il trouvait seulement de la personne de Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus-Christ, pas gain le salut. C'est la raison pour laquelle matin nous voulons présenter ce sujet, le salut biblique. Mais question que nous sommes capables de poser, comment nous faire connaître que le salut biblique lui repose exclusivement sur la personne et les œuvres salvifiques de Jésus-Christ. À la lumière de la parole de Dieu, nous parlons ça ensemble. Mes chers amis, le monde que nous vivons là-dedans, il y a environ 8 milliards de personnes. Hier, pendant que moi fais recherche, il y a plus que 8 milliards de personnes qui vivent sur Terre. Ça. Et toutes 8 milliards de personnes, ça sont divisées en groupes ethniques, en tribus et nations. Et toutes, ils parlent des langues et des dialectes différentes. Mes chers amis, je dois rappeler que l'être humain, généralement, il a une propension, une tendance naturelle pour lui vénérer, adorer un être qui est suprême, un être qui est plus grand que lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, dans n'importe pays que vous allez, vous allez trouver un groupe de monde qui a adoré une idole quelconque. Parce que c'est naturel, bon Dieu créé en nous un désir, une tendance pour nous adorer. Mais à cause de la chute de l'homme, l'aveuglement, ténèbres, les couvrir nous, les empêcher nous ou bien adorer le vrai Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons adoré idole tout côté ou passé. Et moi, je voulais faire connaître qu'il y a plusieurs religions qui existaient. Et toute religion, ça a existé à partir de l'imagination humaine et désir que bon Dieu crée dans nous pour nous adorer un être suprême. Par exemple, on peut gagner l'hindouisme, on peut gagner le bouddhisme, ou gagner l'islam, le shintoïsme, et d'autres religions que je suis capable de citer. Mais qui t'aime tout bien, mes chers amis, en réalité, il y a deux groupes de monde qui existent dans 8 milliards de monde. Il y a un groupe qui adorait, vénérait Satan le diable, le trompeur. Et l'autre groupe qui adorait le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mes chers amis, de point de vue biblique et à la vue de Dieu, il existait deux religions principales. Il y a une religion qui est fausse et une religion qui est vraie.
La religion fausse, lui présentait un faux Dieu. Lui présentait un faux sauveur. Et salut que vous le présenter, lui basé sur les œuvres de l'homme. Lui basé sur l'humanisme. Lui basé sur ça que vous êtes capable de performer. Parce que vous faites ceci, parce que vous faites cela, bon Dieu, c'est un bon Dieu, l'a sauvé, là-bas, c'est fausse religion, ça. Et vous présentez nous un salut qui est centré sur l'humain. Ça, c'est une fausse religion. Et quelquefois, vous dit, si vous donnez l'argent aux pauvres, si vous aidez les nécessiteux, si vous donnez tout ça que vous possédez à gens qui sont pauvres, eh bien, bon Dieu, c'est un bon Dieu, l'a sauvé ou bien ou bien la vie éternelle. Mes chers amis, c'est faux. Parce que cet enseignement, il sorti directement du diable. C'est pas ça le vrai salut. De l'autre côté, mes chers amis, nous gagnons la vraie religion. Ou bien la religion biblique ou le christianisme biblique. Mais vous avez posé une question. Vous avez dit, mais pour qui ça me dit le christianisme biblique? Bien, il y a plusieurs dénominations qui trouvaient dans le christianisme. Il y a une partie du christianisme que vous prenez, et puis vous ajouté imagination, vous ajouté tout l'autre enseignement. Ça, c'est fausse religion toujours, et c'est fausse dénomination, parce que vous n'avez pas prêché le salut biblique. Il y a un seul moyen pour nous aller au ciel, c'est par le salut biblique. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté ce salut. Ce salut, il est basé et il repose totalement, exclusivement sur la personne de Jésus-Christ. À la lumière de la parole de Dieu, mes chers amis, nous parlons de ça. Et nous parlons de 3 vérités sur ce salut biblique. Et moi, invité ou tournez la Bible avec moi, Romains chapitre 10, verset 9 à 13. Et nous sommes capables de commencer à partir de verset 8. Là. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Voici la parole de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, quel est le résultat? Tu seras sauvé. Et maintenant, dans verset 10, là, Paul lui a expliqué ça, ce dit là. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce passage lui décrit pour nous qui ça un salut biblique lié. Je vais parler avec d'abord la nécessité de Jésus dans le salut biblique. La nécessité de Jésus dans le salut biblique. Lorsque nous dit quelque chose est nécessaire, nous devons comprendre ça que nous dit. Nous devons qu'à utiliser d'autres mots, mais c'est de façon voulue. Le texte là pousse nous choisir mot ça, la nécessité. Une chose qui est nécessaire, c'est une chose qui sine qua non, inévitable, indispensable, ou pas qu'à passer en l'autre chemin. Nécessaire. Par conséquent, ou besoin pour accomplir, ou a besoin dans le salut biblique, nous avons une chose, nous avons une personne qui est nécessaire. Jésus-Christ. Mais pour nous comprendre
la nécessité de Jésus-Christ, nous devons comprendre ça texte là dit nous. D'abord, texte là présente nous deux mots, ou du moins deux verbes, qui sont importants dans le salut biblique. Premièrement, dans verset 9 là, il dit si tu confesses de ta bouche. Deuxième verset, il dit si tu crois. Ou bien le verbe confesser et le verbe croire. C'est à partir de là où parle la nécessité de Jésus-Christ dans le salut biblique. Lorsque nous dit croire, lorsque nous dit confesser, c'est qui ça nous dit? C'est qui ça la Bible avait dit? Ou bien comment mot ça a été utilisé? Mot ça a été utilisé lorsque ou à reconnaître un fait publiquement. L'utiliser lorsque ou admettre quelque chose. L'utiliser lorsque ou d'accord, ça c'est réalité et que ou deal. Soit pour racine mot ça même, il forme de deux mots. Il y a deux mots que nous connaissons qui sont homo qui signifie même et logos qui signifie étude ou bien enseignement et ou bien chose. Donc c'est la même chose. En d'autres mots, vous êtes capable de dire confesser, c'est dire la même chose, dire exactement ça que ouais. Par exemple, microphone ça, c'est un microphone couleur li noir. Si moi dis microphone ça, li blanc, ça pas en confession parce que nous doit dire exactement fait qui existait pour microphone ça. Chair ça, c'est un chair qui a une couleur blanche. Si moi dis c'est un chair qui est noir, c'est pas un fait. Moi pas confesser la réalité, le fait qui existait de chair ça. Donc l'on confesser ou dit exactement où ça moun nan représenter ou bien chose là représenter ou déclarer le fait. Donc Jésus-Christ est nécessaire dans le salut biblique parce que nous devons confesser Jésus-Christ pour que nous soyons capables de bien le salut. Confesser comme Seigneur. Qui est-ce qui a confessé Jésus-Christ? D'abord, nous voulons voir le mot Seigneur. Ou capable de le monde Seigneur, qui signifie un maître, un monde qui a commandé. Mais lorsque la Bible utilise là, il ne prend pas place d'un homme. C'est le Dieu même. Lorsque mot ça utilisé pour Jésus, il dit que vous devez confesser Jésus-Christ comme Adonai. Parce que ce mot-là, Seigneur, que vous répétez dans la Bible française, c'est un équivalent de mot ça que vous dit Adonai, Adonai, qui c'est un titre de Dieu, de Yahweh. Et d'ailleurs, ce mot Adonai, c'est en partie c'est équivalent même de mot Yahweh. Qui me faut comprendre ça? Parce que lorsque les Juifs, les Masorètes, les scribes ont réécrit la Bible, ils n'ont pas voulu mentionner le nom de Yahweh parce qu'il était trop saint, ils n'ont pas voulu mentionner, même écrit quelquefois, ils n'ont pas voulu écrire. Ils ont choisi un titre équivalent qui c'est Adonai pour bon Dieu. Et c'est ça que fait mot ça vient spécialement pour notre Dieu lorsqu'il utilise notre Dieu, le Seigneur. C'est Adonai, c'est mot ça. So, mot ça, c'est équivalent ce mot Kyrios qui représentait Adonai et puis nous traduit le Seigneur. So, c'est mot Yahweh ça que vous pas voulu dire Yahweh parce que yo crête nous, yo révérence pour nous, yo écrit Adonai. Et bien c'est même non ça plus tard qui traduit en grec qui signifie Kyrios et que nous traduit en français Seigneur. So, la Bible dit que nous devons confesser Jésus-Christ comme Adonai. Jésus-Christ, c'est Dieu. Nous devons accepter que Jésus-Christ, c'est Seigneur, il est tout-puissant, il a autorité sur tout ça qui existait. Ce n'est pas une simple personne. Mes chers amis, nous ne pouvons pas adorer une simple personne. Comme on peut faire le confucianisme, l'autre monde adorer une idole. Mais non, nous avons adoré le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. La Bible dit que, dans Romains chapitre 10, verset 8, si nous confessons
Jésus-Christ, le Seigneur. Ce mot, ça, il veut dire pile bagaille. So, dans le salut biblique, nous devons confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous devons mettre foi nous la donne. Non seulement nous devons confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, mais aussi nous devons croire. Qui ça le dit dans verset 10 là, verset 8, 9, pardon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, deuxième mot, croire. Lorsque vous utilisez le mot ça, c'est lorsque vous mettez dépendance sur le verbe croire, dépendance sur une chose, une personne, un enseignement. Il est capable, dans le sens qui est neutre, il est capable d'utiliser pour toutes. Mais là, il dit que nous devons croire que Dieu ressuscité Jésus-Christ. Mais je veux faire comprendre quelque chose sur croyance, sur la foi. Lorsque vous parlez de la foi, c'est qui ça vous dit? C'est Chelsea Kotoshita, vous dit, ou sûr que Chelsea l'y ferme. Mais comment faire qu'on est ferme? C'est parce que vous avez confiance dans le monde qui te fait là et que vous dites, ouais, l'y ferme vraiment, et vous paraître, ou pas même toucher le chita sous lui. C'est ça la foi. Lorsque vous prenez un bateau, vous prenez une course pour aller visiter n'importe quel côté où aller visiter. Mais si vous te connaissez après 10 minutes que vous te fini de monter à bord et que course ça lui-même, bateau de croisière ça, il t'a fait naufrage et que tout le monde a péri, est-ce que tu as toujours monté? Pour qui ça a monté? C'est parce qu'on fait confiance. Ou fait confiance. Lorsque vous montez un avion, si tu connais l'avion, ça peut le crash après 5 minutes. Est-ce que tu as monté? Pour qui ça? Parce qu'on connaît pas le crash, il va mourir. Mais on monte quand même. Pourquoi on monte? Parce qu'on fait confiance. Ou quoi là-dedans? Ou reposer totalement sous science ça. Lorsqu'on a conduit 50 000 à l'heure, on a conduit 80 miles per hour. Je me souviens, je conduit Texas. Je conduit légalement 80. So, vous êtes capable de conduire légalement 80 ou l'hypo c'était 80. Vous avez conduit. So, je suis content pour que je me fasse content et pour la première fois légalement on conduit 80, c'est bien. Mais est-ce que tu connais pas de conduire à 80 à l'heure? Moi pas de crainte, moi pas de peur. Pour qui ça pas de crainte, pas de peur? Parce que moi te quoi dans break moi dit que aussitôt que me toucher break là la camper pour moi. C'est ça la foi. Eh bien lorsque la Bible a parlé de la foi mes chers amis, la foi li un objet. Objet de la foi, c'est lui qu'il faut gagner foi, même qui faut gagner confiance là-dedans. Objet de foi dans salut biblique, c'est Jésus-Christ. Ou confesser qui est Jésus-Christ. Et ou quoi que de ressusciter qui est Jésus-Christ. Mes chers amis, foi nous, il doit reposer totalement sur la personne de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, pas de ciel. C'est la raison pour laquelle je montre que c'est nécessaire pour que nous croyions dans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est inévitable. Jésus-Christ est sine qua non. Jésus-Christ est indispensable pour le salut biblique. Nous devons croire dans la résurrection de Jésus-Christ. So, si nous dit que nous devons croire dans la résurrection de Jésus-Christ, c'est que si nous parlons de résurrection, tu as gagné la mort. Eh bien, le fait que tu as gagné la mort, tu as gagné enterrement, tout ça, bon, ou tu as ressuscité pas de enterrement, mais nous, dans la Bible dit que Jésus-Christ est mort. Il était enterré. Mais il n'a pas resté dans le tombeau. Parce que lui c'est Dieu, lui c'est Seigneur, lui c'est Adonai. Adonai n'est pas arrêté dans le tombeau. Sur la Bible dit, Seigneur, mes chers amis,
que nous devons confesser Jésus-Christ, mais aussi nous devons croire dans la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne allons pas dans le verset ça, mais l'apôtre Paul mettait le clair dans Romains chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Si pas de résurrection, pas de le christianisme. C'est la raison pour laquelle Paul dit nous devons croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Parce que si nous dit pas de résurrection, Dieu nous en Jésus-Christ est toujours dans le tombeau, même Jacques Bouddha, même j'avais toute l'autre idole, moun yo t'a servi qui mourit. Non. Jésus-Christ l'a ressuscité. C'est moun ça que nous-mêmes nous avons servi. Et qui moyen pour que nous capables de croire que bon Dieu l'a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, c'est le cœur. La Bible dit si vous croyez avec tout cœur. Ici, il ne peut pas parler de cœur organe, il utilise de façon métaphorique. Lorsque la parlé de cœur, il a parlé le centre de la vie qui englobait l'élément intellectuel, l'élément émotionnel, l'élément volitionnel de l'homme. Parce que tout ça qu'on peut faire, tout ça qu'on peut décider, il sortit à partir de l'intellect ou à partir d'émotions, à partir de volonté qu'on gagne. C'est l'intellect qui permet de penser, qui permet de réfléchir. So, lorsque la Bible parle dit toute mauvaise parole est sortie dans le cœur, nous connaissons bien, ce n'est pas dans le cœur ça dit sorti. Mais c'est exactement la parole de intellect ou la parole d'émotion, vrai ou l'esprit ou vrai ou même. So, la Bible dit si vous croyez que Jésus-Christ, c'est Dieu, si vous croyez que Dieu ressuscité des morts avec cœur, vous avez gagné la vie éternelle. Mes chers amis, moi je voulais vous lire passage ça. Encore avec moi. Paul dit, si tu crois, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, on l'a expliqué. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Moi, je voulais arrêter avec Mossa, la justice. Pour que yon moun aille au ciel, qui que ce soit, ou doit gagner la justice, righteousness of God. Ou doit yon moun qui righteous. Mais question que m'a posée, qui est-ce qui righteous pour aller au ciel? Lorsque vous parlez de la justice, qui ça vous dit, d'après dictionnaire ça que moi lire la donne Louenida, qui sont Greek Dictionary, il dit justice de Dieu, c'est acte de faire ce que Dieu exige. La justice, c'est faire ce que Dieu exige. C'est faire ce qui est juste. C'est ça, righteousness of God. Encore la question, c'est qui est-ce qui est juste? Et pour aller au ciel, il faut être juste. Ou songez, lorsque vous avez grandi, peut-être parents, tu as un ensemble de règles, de principes que vous devez accepter. Par exemple, parents, songez, parents m'ont dit, ou pas gourmet, ou à l'école, ou étudier, ou au travail, c'est ça. Ensuite, les deux pas jouer, ou pas répéter mots sales dans bouche, ou doit tendre plusieurs rules, principles que parents ou baou l'ont grandi. Et surtout soulever nos familles chrétiennes, ou bien des principes bibliques que pour établir que vous devez respecter. Mais question ça, le fait que parents viennent avec principe ça, ils ont levé une barre, un standard de justice, un standard que vous devez suivre pour que vous soyez capable conforme à demander à vous-même. Mais en réalité, qui est-ce dans nous qui parfaitement obéit à tout principe par nous
t'est présenté à nous. None of us. Non, pas dans nous. Oui, yes, nous acceptons en pile dans yo. Me songer moi-même, c'est pas monde qui parle bailler mon nom ou bien taquiner l'autre petit monde. Mais un jour m'a sorti l'église, moi un monsieur qui a une boule dans dos li et puis me relé non li et puis me dit monsieur un tel boule dans dos. Et puis me fin dit me saisi parce que me dit quand on se trouve ben ça dit mais ça pas la vie ou ça pas habitué. Et puis papa me vini, il dit même t'es dit pour pas faire ceci, pour pas faire cela, pour qui ça fait. Il dit, je ne pas frapper, c'est parce qu'on pas tandem. Et puis il dit, je vais le mettre à jour et puis je vais le frapper. Il dit, je vais frapper spécialement pour ça qu'on te fait. Après, il est venu, il embrassé moi, il dit, je ne vais pas frapper, c'est parce qu'on pas tandem. C'est juste pour montrer que, par contre, c'est un monde qui enfreint la loi par moi, lorsque yo, ben, nous, des principes comme ça. Si un père humain que nous pas qu'à respecter les principes humains que le poil bail nous. Combien how much more que nous capables de respecter les principes de Dieu? Est-ce que nous capables de respecter les principes de Dieu? Eh bien, pour que vous voulez dire ça, est-ce que nous capables de répondre à la juste demande de Dieu? Est-ce que il y a un monde qui est capable d'atteindre la barre de justice de Dieu? Personne. Et le fait que pas un monde qui est juste, nous trouvons dans une difficulté, dans un problème. Et ce problème, c'est que la colère de Dieu, l'enfer éternel, les sous-tête nous. Et nous avons fait face à une porte de non-retour qui c'est l'enfer éternel. Parce que nous ne sommes pas justes devant le Seigneur. Et les œuvres humaines que nous avons faites, ils ne peuvent pas sauver nous. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, nous comprenons l'enseignement de Paul. Lorsqu'il a présenté nous la nécessité de Jésus-Christ dans le salut. C'est la raison que Paul présente nous dans verset 10 là. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Justice, ça pour aller au ciel, il trouve seulement en Jésus-Christ. C'est lorsque ou en Jésus-Christ, dans position en Jésus-Christ, bon Dieu ouais comme juste. Maintenant, ou légal pour aller au ciel. C'est maintenant ou qui ont une relation avec bon Dieu. Jésus-Christ dit oui, ou justifier petit moins. Petit moins, ou gen justice moins. Robe de justice moins, li couvrir ou. Moi prend robe péché ou. Mes chers amis, c'est ça Paul a expliqué nous. Parce que nous toutes, nous trouvons dans une situation difficile. Nous pas aller au ciel, pas rien que nous qu'a fait. Toute religion qui a dit, ou de faire ceci, ou de faire cela, ou de observer ceci, ou de observer cela, pour gagner la vie éternelle, ce n'est pas le salut biblique. Le salut biblique, il trouve exclusivement sur la personne et les œuvres salvatrices de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous présenter, nous prêcher le vrai salut, nous présenter la vraie religion qui est Jésus-Christ, une relation avec lui-même. Lorsque vous avez une relation, ça, ce moment, ça, vous êtes capable de gagner la vie éternelle. Est-ce que Paul te dit, si vous faites les bonnes œuvres, vous avez la vie éternelle, dans verset 9 à 10 là? Non. Est-ce qu'il te dit, si vous observez le sabbat, c'est alors que vous avez la vie éternelle? Non. Je voulais que moi-même m'a prêché que le peuple là pas seulement garder mais li passage là ouais ça cap dire c'est pas moi cap dire c'est pas parole moi pas changer parole moi pas transformer parole moi pas dire rien qui sérieux mais c'est la parole de Dieu qui a affranchi qui a libéré qui a montré ça bon Dieu enseigné il dit dans verset 9 là encore, me répéter parce qu'il dit c'est la parole de foi que nous devons croire qui pour nous la vie éternelle. Il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture.
nous pas arriver plus dans le détail sur lui. Mais mes chers amis, je voulais faire connaître que, ou bien rappeler que notre salut, il est trouvé seulement en Jésus-Christ. Pour aller au ciel, vous devez d'abord confesser Jésus-Christ, admettre Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, admettre qu'il est Seigneur et croire que Jésus-Christ était mort pour notre justification. La nécessité de Jésus-Christ. Pour qui ça lit Jésus-Christ est nécessité parce que nous devons, pour qui ça Jésus-Christ est nécessaire dans le salut biblique, c'est parce que la Bible dit que nous devons confesser. Ce n'est pas une option, mais c'est un devoir pour nous confesser comme Seigneur. La Bible dit que nous devons croire que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts. Non seulement nous voyons la nécessité de Jésus-Christ dans le salut biblique, mais aussi, maintenant, je t'ai montré dans le texte la disponibilité du salut dans le salut biblique. Le salut biblique est disponible à tout le monde. Moi, je voulais tourner avec moi dans le même verset encore. Et maintenant, moi, je voulais voir pronom que Paul peut utiliser. Il dit, si tu confesses, premièrement, l'appli par livre, Paul adressé à tous les pécheurs du monde. Et maintenant, il est adressé aussi aux Juifs. Et dans verset 10 là, l'Ippoal dit c'est désir pour que le peuple juif soit capable de connaître bon Dieu. Il dit si tu confesses le Seigneur, ça a déjà montré une possibilité de disponibilité salut ça pour tout le monde. Il dit si tu confesses. Et verset 10 là, verset 11 là, ou quand elle mieux. Il dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Il dit quiconque, c'est un pronom indéfini. Il pas dit oh, nous ou même les juifs. Non. Il dit quiconque. Il est capable les juifs. Il est capable les païens. Il est capable haïtiens, américains. Il est capable tout le monde. Il est capable pour tout, il est disponible. Salut, ça est disponible pour gang ça capturer moun en Haïti. Il y a des gens souvent qui disent mais pour jamais ça va tuer moun. Est-ce que salut ça est pour eux? Exactement, c'est raison ça même Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver, pour racheter les perdus. Moun qui a fait tout genre de crimes ça eux-mêmes pour racheter, transformer et présenter comme juste devant le Seigneur. D'où il dit quiconque, ce mot l'a fait nous comprendre, quiconque ça montre que le salut est disponible pour tout le monde. Paul pas prêcher l'universalisme. Côté que monde dit ouais tout le monde qui existait au dans le ciel parce que Jésus-Christ vient mourir, par conséquent tout le monde peut le sauver. C'est pas ça Paul a prêché. Au contraire, il a dit que quiconque croit, quiconque confesse. S'il pas te dit quiconque croit, il dit quiconque ou a bien la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ est mort. S'il te dit ça, oh, ou bien la vie, mais il dit quiconque croit, quiconque confesse. Ou, ça veut dire que salut, ça est disponible pour tout le monde qui existait dans le monde. Ça. Et plus tard, dans le verset 12, on va l'expliquer. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs. Pour qui ça? Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et le verset 13 encore, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. C'est moi ça que je veux faire attention à lui-même. Pour nous-mêmes, nous sommes capables de faire tout ça que nous sommes capables pour nous aller au ciel. Nous ne pouvons jamais aller au ciel. Parce que la Bible dit que notre justice is a filthy rags. Non, Esaïe, c'est souillure totale. Pas gagné que l'homme n'a qu'à faire pour aller au ciel. Mais c'est Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il voit Jésus-Christ pour mourir pour nous.
pour nous la vie éternelle. Et que la mort de Christ, les œuvres salvifiques de Jésus-Christ rendent possible le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En pile dans nous, parents nous, c'est dans le vaudou, peut-être dans le vaudou nous sommes en Haïti. Mais le jour que nous disons, oui, nous reconnaissons Jésus-Christ est sauveur, nous acceptons dans la vie nous est changée. Parce que la Bible dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur, l'a sauvé. Ce salut est disponible pour tout le monde.